Pour la deuxième année consécutive, Elodie Gossuin co-anime le plus grand karaoké de France avec Éric Antoine sur M6, ce jeudi 20 juillet. Télé Loisirs a interviewé l'animatrice au lendemain de ce tournage spécial tube de l'été. Pour l'enregistrement du nouveau numéro estival du plus grand karaoké de France, ce jeudi 20 juillet en prime sur M6, le cours Philippe Chatrier de Roland-Garros a été recouvert d'une surface lumineuse en dur. 1000 participants survoltés s'affrontent, équipés d'un système de micro unique et inédit, en même temps que les artistes, pour devenir le meilleur chanteur de cette spéciale tube de l'été. En régie, un jury d'experts élimine les casseroles et sélectionne les plus justes. Éric Antoine joue les maîtres de cérémonie tout en humour et Elodie Gossuin arpente les gradins en recueillant les impressions des candidats, et n'hésite jamais à donner de la voix. Elodie Gossuin a enregistré le plus grand karaoké de France à Roland-Garros. J'ai même rencontré Novak Djokovic à ses tout débuts Télé Loisirs. Vous avez complètement changé de lieu cette année pour tourner le plus grand karaoké de France. Cela devait être dépaysant ? Elodie Gossuin, le cadre était très différent de celui de l'année dernière, au Théâtre Antique d'Orange, note de la rédaction, et j'avais l'impression que tout était nouveau, sauvage. Pendant les répétitions, j'étais très impressionné et j'avais conscience de la chance de me retrouver toute seule au milieu du court central de Roland-Garros. C'était assez fascinant. Le point positif, c'était de mieux connaître Éric Antoine. Préparer l'émission ensemble, relire nos textes, et avoir mutuellement confiance aide forcément. On anticipe mieux en sachant qu'on est là l'un pour l'autre. Et puis, c'est bien plus facile en connaissant les codes de l'émission, la production et les contraintes de cette technique si particulière. C'est quand même une technologie de fou. Chacun des 1000 chanteurs peut être entendu de façon individuelle, note de la rédaction. J'avais des repères mais la grande inconnue, c'est toujours la réaction du public. C'est lui le moteur de l'émission. Qu'il y ait une certaine effervescence ou non. J'avoue avoir été agréablement surprise par le public pendant ce tournage. C'était très agréable à vivre. Roland-Garros est-il un lieu qui vous parle ? Oui, je regarde le tournoi depuis toute petite. J'ai même fait un peu de tennis. À 9 ou 10 ans, j'étais balle orange. Rire, mais je me suis arrêté là. L'abnégation que demande le sport force l'admiration. C'est énormément de concessions pour arriver à ce niveau-là. J'ai souvent eu la chance d'aller à Roland-Garros et d'assister à plusieurs finales. J'ai même rencontré Novak Djokovic à ses tout débuts. J'ai tellement de souvenirs à regarder jouer André Agassi, Steffi Graf, Marie Pierce. Le sport est fédérateur et crée des souvenirs en famille. Je partage ça avec mes enfants aujourd'hui. Elodie Gossuin se confie sur le tournage du plus grand karaoké de France sur M6, il y a 10 000 trucs qui n'étaient pas prévus. Vous avez tourné avec 1000 personnes en liesse dans le public. Êtes-vous sensible à l'adrénaline du nombre ? Je crois que c'est ce à quoi je suis le plus sensible, pouvoir partager avec les gens. C'est avec l'émotion et l'humain que la magie de la télé opère. Et non pas en présentant de façon très sobre face à une caméra. J'adore quand il y a un peu de folie et de la spontanéité. Avec Éric, il y a 10 000 trucs qui n'étaient absolument pas prévus pendant le tournage, c'est justement ce qui fait la différence. Je pense que ça transparaît à l'écran. Et quand tu partages avec autant de gens, des bandes de potes parfois déguisés, il y a forcément une énergie communicative qui te porte. C'était essentiel pour moi de ne pas être uniquement au centre de la scène et d'aller à la rencontre du public. C'est avec lui que les choses se vivent véritablement.
j'y tenais beaucoup pour pouvoir chanter avec eux et faire la fête. Ce jeudi 20 juillet, Quenu est venu nous rejoindre dans les gradins. Si est-il la seule émission où les artistes entendent les gens chanter avec eux. Et 1000 personnes, c'est assez unique. Vous enregistrez dans les conditions du direct. Est-ce un exercice qui vous plaît? J'adore le direct parce que c'est la même magie qu'en radio, le même ADN. C'est un stress mais il y a aussi autre chose qui se crée, tu sais que même les erreurs donneront du relief à l'émission. J'adore vivre ça en télé. J'ai vécu un direct il y a peu de temps grâce à M6 avec les Baudins au Zénith de Nantes. C'est magique car tu sais que ce qui ne sera pas parfait fera toute la saveur du programme. Il faut bien bosser en amont. C'est quand tu connais l'émission par cœur que tu peux te lâcher. Le plus grand karaoké ne pourrait-elle pas être en direct? Si. Mais ça nécessite encore du montage, de la gestion technique, et des aléas possibles avec cette technologie particulière, mais une fois parfaitement maîtrisée, je pense qu'on serait apte à le faire. Ça serait génial. Êtes-vous une fan de karaoké? J'adore faire des karaokés et des blind de test avec ma bande de potes et tous leurs enfants. Une bonne soirée se termine forcément en chantant. Avec Tu m'oublieras de la Rousseau, je me déchaîne comme une folle. Je connais aussi par cœur tout le répertoire de Céline Dion.